Chapitre 81. Guérison du lépreux Élisée d'Engaddi. Ils doivent, peut-être sur le conseil des habitants d'Engaddi eux-mêmes, avoir anticipé leur départ, car il fait absolument nuit, et la lune presque pleine éclaire la ville d'une lumière très vive. Les ruelles sont des rubans d'argent, au milieu des cubes des maisons et les murailles des jardins, qui semblent avoir changé la chaux en marbre de sculpteur par l'effet magique des rayons lunaires. Les palmiers et les autres arbres prennent un aspect fantastique, enveloppés dans la phosphorescence de la lune. Les sources et les petits ruisseaux sont des petites cascades et des colliers de diamants. Dans les feuillages, les rossignols défilent des colliers de notes, unissant leurs chants prodigieux au chant des eaux qui, dans la nuit, font entendre des sons plus nets. La ville est endormie, mais il y a quelques personnes avec Jésus qui s'en va. Ce sont les hommes des maisons qui logeaient Jésus et les apôtres et quelques autres habitants qui se sont unis à eux. Le chef de la synagogue marche à côté de Jésus. Oh, il ne veut pas renoncer à l'accompagner, même quand Jésus le prie de le faire avant d'entrer en pleine campagne. Et ils s'en vont en direction de la route qui mène à Masada, non par la route basse qui côtoie la mer Morte et dont j'entends dire qu'elle est malsaine et dangereuse à parcourir de nuit, mais vers la route intérieure, taillée dans la côte, presque sur la cime des collines qui bordent le lac. Elle est splendide, l'oasis au clair de lune. On semble marcher dans un pays de rêve. Puis l'oasis, la véritable oasis, cesse et les palmiers deviennent rares. C'est la montagne proprement dite, avec ses arbres de haute futée, ses prés, ses flancs creusés de cavernes comme presque toutes les montagnes de Palestine. Mais ici, je dirais qu'elles sont en plus grand nombre et leurs ouvertures sont étranges, en longueur ou en largeur, les unes droites, d'autres de biais, certaines rondes à mi-côte, d'autres qui sont une simple fissure. Elles ont des aspects effrayants au clair de lune. Abraham, la route est plus en bas. Pourquoi continues-tu de monter en allongeant la route et en prenant ce sentier impraticable, reproche quelqu'un d'Engaddi. Parce que je dois montrer quelque chose au Messie et lui demander de faire encore une chose en plus des grands bienfaits qu'il nous a faits. Mais si vous êtes fatigué, retournez chez vous ou attendez-moi ici. J'irai seul, dit le vieillard qui marche péniblement, en haletant, sur le sentier difficile et abrupt. Oh non, nous venons avec toi, mais ta fatigue nous fait peine, tu es tout essoufflé. Oh, ce n'est pas le sentier, c'est autre chose, c'est une épée qui se retourne dans mon cœur, c'est une espérance qui le gonfle. Venez, mes fils, et vous saurez quelle douleur était dans le cœur de celui qui consolait toutes vos douleurs. Quel non-désespoir! Cela, non, mais résignation, à ne plus espérer aucune joie à tout jamais, était dans le cœur de celui qui vous disait toujours d'espérer en Dieu qui peut tout. Je vous ai appris à croire au Messie. Vous souvenez-vous, quand je pouvais le faire désormais sans lui causer du tort, comme je parlais de lui avec assurance? Vous disiez, mais le massacre d'Hérode. Eh oui, c'était une grande épine dans le cœur, mais je m'attachais de tout moi-même à l'espérance. Je disais, si à ces trois qui n'étaient même pas d'Israël, Dieu a envoyé l'étoile pour les inviter à adorer le Messie enfant, s'il les a guidés par elle vers la pauvre maison qu'ignoraient les rabbins d'Israël, les princes des prêtres et les scribes, si par un songe il les a avertis de ne pas repasser chez Hérode pour sauver l'enfant, n'aura-t-il pas, en usant d'une puissance encore plus grande, averti le père et la mère de s'enfuir, en emportant en lieu sûr l'espérance de Dieu et de l'homme? Et la foi dans son salut grandissait, vainement attaquée par le doute humain et les paroles des autres. Et quand
et quand la plus grande douleur que puisse avoir un père s'empara de moi, quand je dus conduire à un tombeau un vivant et lui dire, reste ici tant que durera ta vie, et pense que si l'amour des caresses maternelles ou un autre motif te poussait vers les maisons, je devrais te maudire, te frapper tout le premier, et te reléguer dans un endroit où mon amour désolé ne pourrait même plus te secourir. Quand j'ai dû faire cela, je m'accrochai encore davantage à la foi en Dieu, sauveur de son sauveur, et me dire à moi et à mon fils lépreux, vous entendez, lépreux, dire, inclinons notre tête sous la volonté du Seigneur et croyons en son Messie. Moi, Abraham, toi, Isaac, immolés par le mal, non par le feu, offrons notre douleur pour avoir le miracle. Et chaque mois, à chaque nouvelle lune, en venant ici en cachette, chargé de nourriture, de vêtements, d'amour, que je devais déposer loin de mon enfant, parce que je devais retourner auprès de vous, mes fils, et auprès de mon épouse aveugle, de mon épouse hébétée, rendue aveugle et hébétée par la terrible douleur, revenir à ma maison où il n'y avait plus d'enfants, sans plus de paix d'un amour réciproque conscient, à ma synagogue, et y parler de Dieu, de ses grandeurs, de ses beautés répandues dans la création, et j'avais dans les yeux la vue de mon garçon rongé par le mal, et je ne pouvais même pas le défendre quand j'entendais des médisances offensantes pour lui, le présentant comme un ingrat, comme un criminel enfui de la maison. Et chaque mois, je disais, en faisant ce pèlerinage d'un père au tombeau de son fils vivant, à lui, pour soutenir son cœur, je répétais, le Messie existe, il viendra, il te guérira. L'an dernier, au moment de la Pâque, à Jérusalem, je te cherchais dans le court espace de temps où je restais loin de mon épouse aveugle, et on me dit « Il existe vraiment, il était là hier, il a guéri même des lépreux, il fait le tour de la Palestine en guérissant, en consolant, en instruisant. » Oh, je revins si vite que je ressemblais à un jeune homme qui va aux noces. Je ne me suis pas même arrêté à Engaddi, mais je suis venu ici, et j'ai appelé mon enfant, mon garçon, ma race qui meurt, en lui disant « Il va venir. » Seigneur, tu as fait toutes sortes de bien dans notre ville, tu pars sans laisser quelqu'un qui soit encore malade, tu y as béni jusqu'aux arbres et aux animaux. Et tu ne voudrais pas, tu as déjà guéri mon épouse, mais tu n'aurais pas pitié du fruit de ses entrailles. Un fils, pour la mère, rends un fils à la mère, toi le fils parfait de la mère de toute grâce. Au nom de ta mère, aie pitié de moi, de nous. Tout le monde pleure avec le vieillard, dont les paroles étaient émouvantes et déchirantes. Jésus le prend dans ses bras pendant qu'il sanglote, et il lui dit « Ne pleure plus, allons trouver ton Élysée. Ta foi, ta justice, ton espérance méritent cela, et davantage. Ne pleure pas, ô Père, et ne tardons pas davantage pour délivrer de l'horreur une créature. La lune descend, le sentier est difficile, ne pourrions-nous pas attendre l'aurore, disent certains. Non, les plantes résineuses sont nombreuses autour de nous. Cueillez-en des branches, allumez-les, et allons, ordonne Jésus. Il monte encore par un sentier étroit et difficile. On dirait le lit desséché de quelque cours d'eau temporaire. Les torches crépitent, fumeuses et rougeâtres, en répandant dans l'air une forte odeur de résine. Une caverne, à l'ouverture étroite, presque cachée par des pousses plantureuses qui sont nées près des bords d'une source, se montre au-delà d'un étroit plateau coupé en son milieu par une crevasse où se déverse la source.
c'est là que se trouve Élisée depuis des années, dans l'attente de la mort ou de la grâce de Dieu, dit le vieil homme à voix basse en montrant la caverne. La caverne. La caverne. Appelle ton enfant, encourage-le, qu'il n'ait pas peur, mais qu'il ait foi. Abraham appelle à haute voix « Élisée, Élisée, mon fils !» Et il répète le cri, tremblant de peur à cause du silence qui seul lui répond. « Il est mort peut-être » disent certains. « Non, mort maintenant, non, au terme de sa torture, sans une joie, non, oh, mon garçon !» Ne pleure pas, appelle encore. « Élisée, Élisée, pourquoi ne réponds-tu pas au... Père, mon père, pourquoi viens-tu en dehors du temps habituel? Peut-être ma mère est morte, et tu viens pour... » La voix d'abord lointaine s'est rapprochée, et un spectre écarte les branches qui ferment l'entrée. Un spectre horrible, un squelette à moitié nu, rongé par la lèpre. Voyant tant de gens avec des flambeaux et des bâtons, il s'imagine je ne sais quoi, et il recule en criant « Père, pourquoi m'as-tu trahi? Je ne suis jamais sorti d'ici. Pourquoi amènes-tu des gens pour me lapider ?» La voix s'est éloignée, et de l'apparition il ne reste comme souvenir que des branches qui remuent. Jésus insiste. « Encourage-le, dis-lui que le Sauveur est ici. » Mais l'homme n'a plus la force, il pleure désolé. C'est Jésus qui parle. « Fils d'Abraham et du Père des cieux, écoute, il s'accomplit ce que ton juste Père te prophétisait. Le Sauveur est ici, et avec lui il y a tes amis d'Engadi et les apôtres du Messie venus pour jouir de ta résurrection. Viens sans peur, avance jusqu'à la crevasse, et moi aussi je viendrai, et je te toucherai, et tu seras purifié. Viens sans peur, ô Seigneur qui t'aime. » Les branches s'écartent de nouveau, et le lépreux apeuré regarde au dehors. Il regarde Jésus, forme blanche, qui marche sur les herbes du plateau et qui s'arrête devant la crevasse. Il regarde les autres, et en particulier son vieux père, qui, comme fasciné, suit Jésus, les bras tendus, le regard fixé sur le visage du fils lépreux. Il avance, rassuré. Il boite fortement à cause des plaies de ses pieds. Il tend les bras avec ses mains corrodées. Il vient en face de Jésus, il le regarde. Jésus tend ses mains très belles, lève les yeux au ciel, paraît rassembler en lui toute la lumière des étoiles innombrables, et en rayonner la splendeur très pure sur les chairs impures, pourries, tombant en lambeaux, que les flambeaux agités pour qu'ils donnent plus de lumière font apparaître encore plus horribles dans la lumière rouge des branches allumées. Jésus se penche sur la crevasse, touche avec l'extrémité de ses doigts l'extrémité des doigts lépreux, et il dit « Je veux », et il le dit avec un sourire d'une beauté qu'on ne peut décrire. Il répète « Je veux » 2 autres fois. Il prie et commande par cette parole. Puis il se sépare, recule d'un pas en ouvrant les bras en croix, et il dit « Quand tu seras purifié, prêche le Seigneur, car c'est à lui que tu appartiens. Rappelle-toi que Dieu t'a aimé parce que tu as été un bon Israélite et un bon fils. Aie une épouse et des enfants, et fais-les grandir pour le Seigneur. Voici qu'est anéantie ta très amère amertume. Bénis-en Dieu et sois bienheureux. » Puis il se retourne et dit « Vous, avec vos torches, avancez, et voyez ce que peut le Seigneur pour ceux qui le méritent. » Il abaisse les bras qui, ainsi ouverts et enveloppés par son manteau, empêchaient de voir le lépreux, et il s'écarte.
Le premier cri est celui du vieillard, agenouillé derrière Jésus. « Fils, 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 tel que tu étais à 20 ans, beau comme alors, saint comme alors, beau, oh, beau plus qu'alors, oh, une table, une branche, quelque chose pour arriver jusqu'à toi. » Et il va s'élancer. Mais Jésus le retient. Non, que la joie ne te fasse pas violer la loi. Il faut d'abord qu'il se purifie. Regarde-le, baise-le avec les yeux et le cœur. Sois fort maintenant, comme tu l'as été pendant tant d'années, et sois heureux. En fait, c'est un miracle complet. Ce n'est pas seulement une guérison, mais une reconstitution de ce que le mal avait détruit. Et l'homme, d'environ 40 ans, est intact comme s'il n'avait jamais rien eu. Il reste seulement d'une grande maigreur qui lui donne un aspect ascétique d'une beauté peu commune et surnaturelle. Et il agite les bras, s'agenouille, bénit, ne sait que faire pour dire à Jésus qu'il le remercie. Enfin, il voit des fleurs dans l'herbe, les cueille, les baise et les jette au-delà de la crevasse aux pieds du Sauveur. Allons, vous d'Engaddi, restez avec le chef de votre synagogue. Nous continuons vers Masada. Mais vous ne savez pas, vous n'y voyez pas. Je connais le chemin, je connais tout, et les chemins de la terre, et ceux des cœurs par lesquels passe Dieu et l'ennemi de Dieu, et je vois qui accueille l'un ou l'autre. Demeurez avec ma paix. D'ailleurs, le jour va vite arriver, et avec des branches allumées, nous nous éclairerons jusqu'à l'aube. Abraham, viens, que je te donne le baiser d'adieu. Que le Seigneur soit toujours avec toi, comme il l'a été jusqu'à présent, et avec les tiens, et avec ta bonne ville. Tu n'y reviendras plus, Seigneur, pour voir ma maison heureuse? Non, mon chemin va arriver à sa destination, mais au ciel, tu seras avec moi, et les tiens avec toi. Aimez-vous, et faites grandir les petits dans la foi au Christ. Adieu à tous, paix et bénédiction à tous ceux qui sont présents et à leurs familles. Paix à toi, Élisée. Sois parfait par reconnaissance pour le Seigneur. Venez, vous, mes apôtres. Et il se met en tête de la petite troupe qui lève des branches allumées, et il avance et il contourne un rocher qui fait saillie, puis il disparaît avec son vêtement blanc, et les apôtres disparaissent l'un après l'autre. Le bruit de leurs pas s'éloigne, la flamme rouge des branches enflammées s'efface. Ils restent sur le plateau, le Père et le Fils, assis au bord de la crevasse, se contemplant l'un l'autre, et par derrière, en groupe, avec des murmures admiratifs, ceux d'Engaddi. Ils attendent l'aube pour retourner à la ville avec la nouvelle de la prodigieuse guérison. 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 Chapitre 82. À Masada. Ils sont en train de monter par un sentier de chèvres vers une ville qui semble un nid d'aigle sur un sommet alpin. Ils y arrivent avec beaucoup de difficultés, en allant de l'Occident vers l'Orient, en tournant le dos à une chaîne ininterrompue de montagnes qui font déjà partie de l'ensemble montagneux de la Judée. Par une avancée puissante, semblable au contrefort d'une muraille colossale, elle s'avance vers la mer Morte à son extrémité occidentale, c'est-à-dire vers l'extrémité sud de la mer Morte. C'est vraiment un pic élevé, solitaire, escarpé, tel que les aiment les aigles pour leurs amours royales, dédaigneux des témoins et de toute société. « Quel chemin, mon Dieu !» gémit Pierre. « Pire encore que celui de Jiphtaël !» confirme Matthieu. Jude Thaddée observe. « Cependant, ici il ne pleut pas, il n'y a pas d'humidité, on ne glisse pas, c'est déjà quelque chose. »« Eh oui, c'est une consolation. Mais il n'y a pas que cela, pas de danger que les ennemis te prennent.
Si un tremblement de terre ne te fait pas écrouler, ce n'est pas l'homme qui peut te faire tomber, dit Pierre en parlant à la cité forteresse resserrée dans l'anneau étroit de ses deux défenses, avec ses maisons tassées, serrées l'une contre l'autre, comme les grains d'une grenade dans l'écrin de sa peau épaisse. Tu le crois, Pierre? Demande Jésus. Si je le crois, je le vois, et c'est davantage. Jésus hoche la tête et ne réplique rien. Barthélemy, qui n'en peut plus, soupire. Peut-être il aurait mieux valu venir du côté de la mer. S'il y avait eu Simon, lui connaît ces parages. Quand nous serons dans la ville et que vous verrez l'autre chemin, vous me remercierez d'avoir choisi celui-là. D'ici, avec difficulté, un homme peut monter. Sur l'autre sentier, une chèvre y parvient difficilement. Comment le sais-tu? Quelqu'un t'en a-t-il parlé ou bien? Je le sais, et d'ailleurs c'est de ce côté que se trouve la bru d'Ananias. Je veux tout d'abord lui parler. Thomas dit, Maître, il n'y aura pas des dangers là-haut, c'est que d'ici on ne peut sortir rapidement, et s'ils nous poursuivent, on ne revient plus à la maison. Regarde quel précipice et quelle pierre tranchante. N'ayez pas peur, nous n'allons pas trouver une engadie. Des engadis, il y en a bien peu en Israël, mais il ne nous arrivera rien de mal. C'est que, tu sais que c'est une forteresse d'Hérode. Eh bien, ne crains pas, Thomas, tant que ce n'est pas l'heure, rien n'arrive de vraiment grave. Ils vont, et ils arrivent près des murs à l'aspect peu engageant, alors que le soleil est maintenant très haut, mais l'altitude tempère la chaleur. Ils entrent dans la cité en passant sous l'arceau d'une porte étroite, sombre. Les murs des bastions sont puissants, avec des tours épaisses et des percées de meurtrières. « Quel piège à gibier !» dit Matthieu. « Moi, je pense à ces malheureux qui ont transporté ici ces matériaux, ces blocs, ces plaques de fer, dit Jacques d'Alphée. L'amour saint de la patrie et de l'indépendance ont rendu légers les fardeaux aux hommes de Jonatas Maccabée. L'amour pervers de soi-même et la terreur de la colère du peuple a imposé un joug pesant, non à des sujets, mais à des gens devenus pires que des esclaves, par la volonté d'Hérode le Grand. Et, baptisée dans le sang et les larmes, elle périra dans le sang et les larmes quand ce sera l'heure de la punition divine. Mais, maître, les habitants y sont-ils pour quelque chose? Pour rien et pour tout. Quand les sujets rivalisent avec les chefs pour les fautes ou les bonnes actions, ils partagent leur récompense ou leur châtiment. Mais voici la maison, qui est la 3e de la seconde rue, et avec le puits par devant. Allons. Jésus frappe à la porte fermée d'une maison haute et étroite. Un enfant lui ouvre. « Es-tu parent d'Ananias? Je porte son nom, car c'est le père de mon père. » « Appelle ta mère, dis-lui que je viens du pays où se trouve Ananias et le tombeau de son époux défunt. » L'enfant va et revient. « Elle a dit qu'il ne lui importe pas d'avoir des nouvelles du vieillard, que tu peux t'en aller. » Jésus prend un visage très sévère. « Je ne partirai qu'après lui avoir parlé. Enfant, va, et dis-lui que Jésus de Nazareth, auquel croyait son mari, est ici, et qu'il veut lui parler. Dis-lui qu'elle ne craigne pas. Le vieil homme n'est pas ici. » Le garçon va de nouveau. L'attente est longue. Des gens se sont arrêtés pour observer, et certains interrogent les disciples. Mais l'ambiance est dure, ou indifférente, ou ironique. Les apôtres essaient d'être polis, mais sont visiblement impressionnés. Et ils le sont davantage quand surviennent des notables et des gens armés, les uns et les autres avec des visages de galériens qui ne donnent guère confiance. Jésus, sur le seuil, adossé au chambranle, les bras croisés, attend, patient, absorbé. Finalement, voilà la femme, grande, brune, l'œil dur, le profil accentué. Elle n'est pas laide ni vieille.
mais son expression la rend vieille et laide. « Que veux-tu? Fais vite, j'ai affaire, dit-elle avec hauteur. « Je ne veux rien, rien, rassure-toi, je t'apporte seulement le pardon d'Ananias, son affection, sa prière. »« Je ne le reprends pas, inutile de prier, je ne veux pas de vieux pleurnicheurs, tout est fini entre nous. Du reste, je vais bientôt me remarier, et je ne puis imposer à la maison d'un riche ce grossier paysan. J'en ai eu assez de l'erreur d'avoir accepté d'épouser son fils, mais alors j'étais une sotte fille, et je ne regardais qu'à la beauté de l'homme. Malheur à moi, qu'il soit maudit le motif qu'il a mis sur mon chemin, soit anathème même le souvenir de... On dirait une machine. Assez! Respecte les vivants et les morts que tu ne méritais pas d'avoir. Femme plus aride qu'un silex, malheur à toi, oui, malheur, car en toi il n'y a pas d'amour du prochain, et donc Satan est en toi. Mais tremble, ô femme, tremble que les larmes du vieillard, que celles de ton époux, que certainement tu as accablé par ton manque d'amour, ne deviennent une pluie de feu sur ce qui t'est cher. Tu as des enfants, ô femme. Des enfants? Ah, si je pouvais ne pas en avoir, même le dernier lien serait rompu. Et du reste, je ne veux rien entendre, je ne veux pas t'écouter. Va-t'en, je suis dans ma maison, dans la maison de mon frère. Je ne te connais pas, je ne veux pas me rappeler le vieillard. Non! Elle crie comme une pie plumée toute vivante, c'est une véritable harpie. Gare à toi, dit Jésus. Tu me menaces? Je te rappelle à Dieu, à sa loi, par pitié pour ton âme. Quels enfants veux-tu élever avec ces sentiments? Ne crains-tu pas le jugement de Dieu? Oh, assez! Saül, va appeler mon frère et dis-lui qu'il vienne avec Jonatas. Je te ferai voir à toi. Oh, pas besoin. Ton âme ne sera pas forcée par Dieu. Adieu. Et Jésus s'en va à travers les gens. Les gens. La rue est étroite entre les hautes maisons, mais la ville faite pour la défense a le cœur de cette même défense dans sa partie orientale, là où tout surplombe sur des centaines de mètres et où l'étroit ruban d'un sentier qui serpente, d'une rapidité vraiment impressionnante, monte de la plaine, des rives de la mer, vers le sommet du pic. C'est justement là que Jésus va, là où il y a une petite place pour les machines de guerre. Il commence à parler en répétant une nouvelle fois son invitation au royaume des cieux dont il donne les lignes schématiques. Il va les développer quand, se frayant un chemin dans la petite foule plus curieuse que croyante, s'avancent des notables qui discutent entre eux. À peine sont-ils en face de Jésus que, parlant confusément, tous ensemble, d'accord seulement dans l'intention de chasser Jésus, ils lui ordonnent « Va-t'en, ici, il y a assez de nous pour éduquer les fils d'Israël. »« Va-t'en, nos femmes n'ont pas besoin de recevoir des reproches de toi, Galiléen. »« Va-t'en, offenseur, comment te permets-tu d'offenser la femme d'un Hérodien dans une des villes préférées du grand Hérode, usurpateur dès ta naissance, de ses droits souverains? Hors d'ici !» Jésus les regarde, spécialement ces derniers, et leur dit un seul mot. « Hypocrite !»« Va-t'en, va-t'en !» C'est un vrai tumulte de voix discordantes. Chacun, pour son compte, accuse ou défend sa caste. On ne comprend plus rien. Sur l'étroite petite place, des femmes crient et s'évanouissent, des enfants pleurent, des hommes armés cherchent à se frayer un chemin en descendant de la forteresse proprement dite. Ce faisant, ils blessent des gens entassés sur la place qui réagissent en lançant des imprécations contre Hérode et ses soldats, contre le Messie et ceux qui le suivent. Un beau vacarme. Les apôtres, serrés autour de Jésus, les seuls qui le défendent plus ou moins courageusement, crient à leur tour des injures salées, et il y en a pour tous. Jésus les appelle en disant « Sortons d'ici, faisons le tour par derrière la ville,
et nous nous en irons. Pierre, rouge de colère. Et pour toujours, tu sais, et pour toujours. Oui, pour toujours. Ils défilent l'un derrière l'autre, et le dernier, malgré les instances des siens, c'est Jésus. Les gardes, tout en se moquant du prophète et conduits, comme ils disent, en faisant des plaisanteries de toutes sortes, ont assez de bon sens pour se hâter de fermer la porte des remparts et de s'y adosser, leurs armes tournées vers la place. Jésus avance par un étroit sentier qui côtoie les murs, un sentier large de 2 palmes, et dessous, c'est le vide, la mort. Les apôtres le suivent en évitant de regarder l'abîme effrayant. Les voilà de nouveau devant la porte par laquelle ils sont entrés. Jésus, sans s'arrêter, commence la descente. La cité a aussi fermé la porte de ce côté. À plusieurs mètres de la ville, Jésus s'arrête et pose la main sur l'épaule de Pierre, qui dit, en essuyant sa sueur, « Nous l'avons échappé belle, maudite ville et maudite femme. Oh, pauvre Ananias, elle est pire que ma belle-mère. Quel serpent !» Oui, elle a le cœur froid des serpents. Simon de Jonas, qu'en dis-tu? Malgré toutes ces défenses, cette ville te paraît-elle sûre? Non, Seigneur, elle n'a pas Dieu en elle. Je dis qu'elle aura le même sort que Sodome et Gomorrhe. Tu as bien parlé, Simon de Jonas. Elle est en train d'amonceler contre elle les foudres de la colère divine, et ce n'est pas tant pour m'avoir chassé que parce que, en elle, le décalogue est violé en tous ses commandements. Allons maintenant, une grotte nous accueillera dans son ombre fraîche en ces heures de soleil, et au crépuscule nous irons vers Kériote, tant que la lune le permettra. « Mon maître !» gémit Jean dans un sanglot inattendu. « Mais qu'as-tu » demandent tous les autres. Jean ne s'explique pas. Il pleure en cachant son visage dans ses mains un peu penchées. Il semble déjà le Jean torturé de la journée de la Passion. « Ne pleure pas, viens ici, nous avons encore de douces heures devant nous, » dit Jésus en l'attirant à lui. Cela console son cœur, mais fait couler des larmes plus abondantes. « Ô maître, mon maître, comment ferais-je? Comment ferais-je » ?»« Mais pourquoi, frère? Pourquoi, ami ?» demandent Jacques et les autres. Jean hésite à parler, puis, levant son visage et jetant ses bras au cou de Jésus et l'obligeant à se pencher vers son visage bouleversé, il crie et répond à Jésus au lieu de répondre à ceux qui l'interrogent. « Pour te voir mourir !»« Dieu te secourra, toi qui es son enfant bien-aimé. Son aide ne te manquera pas. Ne pleure plus. Allons, allons. » Et Jésus marche en tenant par la main l'apôtre aveuglé par les larmes. Chapitre 83. À la maison de campagne de Marie, mère de Judas. Ils arrivent à la maison de campagne de Judas en une fraîche et radieuse matinée. Les pommiers sont humides de rosée et à leurs pieds l'herbe n'est qu'un tapis de fleurs sur lequel bourdonnent les abeilles. Les fenêtres de la maison sont déjà grandes ouvertes. Celle qui la dirige, la femme forte qui tempère son autorité par une grande douceur, est en train de donner des ordres aux serviteurs et aux paysans, et, de sa main, elle distribue la nourriture avant d'envoyer chacun à son travail. Par la large porte grande ouverte de la vaste cuisine, on la voit passer et repasser dans son vêtement foncé, parlant avec l'un ou l'autre, faisant les parts selon les besoins du travailleur. Une troupe de colombes attendent, en roucoulant, devant la porte, d'avoir elles aussi leur part. Jésus s'avance en souriant, et il est presque sur le pas de la porte quand, un sachet de graines dans les mains, Marie de Simon se présente en disant « Et maintenant, à vous les colombes, voici le premier repas, puis allez heureuses au soleil pour louer Dieu. Du calme, il y en a pour toutes, sans qu'il soit nécessaire de vous donner des coups de bec. » Et elle répand le grain en le jetant en tous sens
pour empêcher des rixes violentes entre les colombes avides. Elle ne voit pas Jésus parce qu'elle a la tête baissée et qu'elle se penche aussi pour caresser des volatiles qui lui becquettent les doigts des pieds par affection. Marie en prend une dans ses mains et la caresse, puis elle la dépose et soupire. Jésus fait un pas en avant et il dit « La paix à toi, Marie, et à ta maison. » « Le maître !» s'écrie la femme en laissant tomber le sachet de graines qu'elle tenait sous son bras, et elle court à la rencontre de Jésus en faisant fuir les colombes qui pourtant se posent de nouveau sur le sol et travaillent avec acharnement après la ficelle du sachet pour la défaire, après la toile pour la déchirer et satisfaire leur voracité. Ô Seigneur, quel jour saint et heureux! Et elle va s'agenouiller pour baiser les pieds de Jésus. Mais lui l'en empêche en disant « Les mères de mes apôtres et les Israélites saintes ne doivent pas s'humilier comme des esclaves en ma présence. Elles m'ont donné leur esprit fidèle et leur fils. Je leur donne à elles un amour de prédilection. » La mère de Judas, émue, lui baise alors les mains en murmurant « Merci Seigneur ». Puis elle lève la tête et regarde le petit groupe des apôtres qui s'est arrêté aux derniers arbres et, étonnée de ne pas voir son fils venir à sa rencontre, elle observe plus attentivement le groupe. La peur fait pâlir son visage. C'est presque en criant qu'elle demande « Mon fils, où est-il » et elle regarde Jésus, craintive et angoissée. « Ne crains pas, Marie, je l'ai envoyé avec Simon le Zélote chez Lazare pour une mission. Si j'avais pu m'arrêter à Masada au temps que je l'avais décidé, je l'aurais trouvé ici. Mais je n'ai pas pu m'arrêter. La ville hostile m'a chassé, et je suis venu ici avec empressement pour trouver du réconfort auprès d'une mère et pour lui donner le réconfort de savoir que son fils sert le Seigneur, dit Jésus en appuyant sur les derniers mots pour leur donner plus de poids. Marie est comme une fleur fanée qui recouvre sa fraîcheur. Les couleurs reviennent sur ses joues, la lumière revient dans son regard. Elle demande « Vraiment, Seigneur, il est bon, il te rend heureux ?» Oui, ô joie, joie du cœur de la mère, j'ai tant prié, tant, j'ai fait tant d'aumônes, tant, et de pénitence, tant, et que ne ferais-je pour faire de mon fils un saint? Merci, Seigneur, merci de tant l'aimer, car c'est ton amour qui le sauve, mon Judas. Oui, c'est notre amour qui le soutient. Notre amour, comme tu es bon, Seigneur, mettre mon pauvre amour tout proche, uni au tien qui est divin. Oh, quelle parole tu m'as dite, quelle sécurité, quel réconfort et quelle paix tu me donnes avec elle. Tant qu'il n'y avait que mon pauvre amour, Judas pouvait en tirer peu de profit, mais toi, avec ton pardon, car tu les connais ses fautes, toi, avec ton amour infini, qui semble croître dans la mesure où il en a besoin après une faute, ô toi, mon Judas se vaincra lui-même, enfin, pour toujours, n'est-ce pas, maître? La femme le regarde fixement, de ses yeux sérieux et profonds, les mains jointes en prière. Jésus, ô Jésus, qui ne peut lui dire oui et qui ne veut pas lui refuser cette heure de paix, qui dissipe ses craintes, trouve une parole qui n'est pas un mensonge, qui n'est pas une promesse, mais que la femme peut accueillir avec soulagement. Il dit « Sa bonne volonté, jointe à notre amour, peut faire de vrais miracles, Marie. » Aie la paix dans le cœur, en pensant toujours que Dieu t'aime beaucoup, qu'il te comprend beaucoup, et qu'il te sera ami toujours. Marie baise de nouveau ses mains pour le remercier, et puis elle dit « Entre alors dans ma maison en attendant Judas. Ici il y a amour et paix, maître béni. » Jésus, après avoir appelé les siens, entre dans la maison pour se restaurer et se reposer. C'est le soir.
La nuit descend lentement sur la campagne. Les bruits cessent un à un, et il ne reste que le vent léger dans les feuillages pour mettre une voix dans le silence. Puis voilà le premier grillon dans les moissons mûres des champs. Un autre, et toute la campagne stridule en un chant monotone, jusqu'à ce qu'un rossignol lance aux étoiles son premier chant interrogatif, se tait, écoute, et puis reprend. Il se tait de nouveau. Qu'attend-il? Peut-être le premier rayon de lune. Il chuchote doucement. Il doit s'être posé sur le noyer touffu près de la maison où il doit y avoir son nid. Il semble parler avec sa compagne qui peut-être est en train de couver. Un bêlement insistant à peu de distance. Un bruit de sonnaille sur le chemin qui mène à Kériote, puis le silence. Jésus est assis près de Marie. Ils sont sur des sièges placés devant la maison. Il repose tranquillement parmi les siens et les gens de la maison. L'heure est douce, tranquille. Les corps et les esprits en sont soulagés. Jésus parle peu, par intervalles. Il laisse les apôtres parler d'Engaddi, du vieux chef de la synagogue, du miracle. Marie et les serviteurs écoutent attentivement. Quelque chose remue parmi les pommiers. Mais si ici, sur la petite place qui est devant la maison, on voit encore un peu grâce aux claires étoiles qui fourmillent dans le ciel, là-bas, sous les feuillages touffus, il n'y a pas du tout de lumière, et seul le bruit de quelque chose qui remue arrive à l'oreille. Quelque animal nocturne, quelque brebis perdue, se demandent plusieurs, et le souvenir de la brebis ramène à la pensée de plusieurs la brebis qui se lamente parce qu'on lui a enlevé son agneau pour le tuer. « Elle ne peut se consoler, cette bête, » dit l'intendant. « Je crains qu'elle ne se fasse tourner le lait. Depuis ce matin, elle ne mange pas, et elle bêle, écoutez-la. » « Cela lui passera. Elles ont des petits pour que l'on mange l'agneau, » dit philosophiquement un serviteur. « Mais elles ne sont pas toutes pareilles. Celle-ci est moins sotte, et elle souffre davantage. Tu entends? On dirait qu'elle pleure. Ne dis pas que je suis sotte, maître. Cela me peine, comme si c'étaient les pleurs d'une femme qui a perdu son fils. »« Et au contraire, ô mère, toi tu le trouves, ton fils, » dit Judas de Kériote, en apparaissant par derrière avec Simon et en faisant sursauter tout le monde par l'effet de surprise. « Maître, ta bénédiction au retour, comme tu nous l'as donnée au départ. » « Oui, Judas, et Jésus embrasse les deux apôtres de retour. »« La tienne, maman. » Marie aussi embrasse son fils. « Nous ne pensions pas te trouver déjà ici, maître. Nous avons marché presque sans arrêt, et le plus souvent par des raccourcis pour éviter d'être retenus. Mais nous avons rencontré des disciples, et nous avons avisé Jeanne et Élise qu'elles nous verront bientôt, » explique Simon. « Oui, et Simon marchait comme un jeune homme. Maître, nous avons porté le message. Lazare est très mal, la chaleur le fait souffrir encore plus. Il est conseillé d'aller au plus tôt chez lui. Maître, sauf à l'Antonia, où je suis allé pour faire plaisir à Egla, qui, avant de partir pour Jéricho, voulait remercier Claudia, je ne suis allé nulle part. N'est-ce pas, Simon? C'est vrai, et à l'Antonia, nous y sommes allés à l'heure de Sexte, en une journée de chaleur étouffante qui conseillait à tout le monde de rester à la maison. Pendant que Judas parlait avec Claudia, qu'Albula Domicilia avait appelé au jardin, j'ai été interrogé par d'autres femmes. Je ne crois pas avoir mal fait en expliquant, comme je pouvais, ce qu'elles voulaient savoir. Tu as bien fait. Il y a en elle une vraie volonté de connaître la vérité. Et en Claudia, il y a une vraie volonté de t'aider. Elle a congédié Egla, qui est allée saluer Plotina et les autres, et elle m'a posé plusieurs questions. Si j'ai bien compris, elle veut persuader Ponce de ne pas croire aux calomnies des pharisiens, sadducéens et autres. Ponce se fie jusqu'à un certain point à ses centurions, bons pour la bataille, mais très peu pour les rapports, et il se sert beaucoup de son épouse,
qui doit être intelligente et même astucieuse pour avoir des informations sûres. En vérité, le proconsul, c'est Claudia. Lui doit être une nullité qui garde sa situation parce qu'il y a elle comme puissance et comme conseillère. Elles ont voulu donner de l'argent pour tes pauvres. Le voilà. Quand êtes-vous arrivé? Vous ne paraissez pas fatigué ni couvert de poussière, demande Jacques de Zébédée. Entre tierces et sextes, nous sommes allés à Kériote pour voir si ma mère y était et pour la prévenir de ton arrivée. Mais j'ai été comme tu le veux, maître. Je ne me suis pas laissé tenter par des désirs humains. N'est-ce pas, Simon? C'est vrai. Tu as bien fait. Obéis toujours, et tu te sauveras. Oui, maître. Oh, maintenant que je sais que Claudia est avec nous, je n'ai plus mes sottes hâtes. Tout amour, cependant. Tu dois en convenir. Amour désordonné. Désordonné parce qu'il se sentait sans protection, sans aide pour atteindre le but qui est de te faire aimer, respecter comme tu le mérites, comme ce doit être. Maintenant, je suis plus calme, je ne crains plus, et il m'est doux même d'attendre. Judas rêve les yeux ouverts. Ne t'abandonne pas au rêve, Judas, reste dans la vérité. Je suis la lumière du monde, et la lumière sera toujours odieuse aux ténèbres, dit Jésus pour l'avertir. La lune s'est levée, sa blancheur baigne la campagne, rend les visages pâles, argente les maisons et les arbres. Le noyer en est tout enveloppé à l'orient. Le rossignol accueille l'invitation de la lune, et il élève un chant prolongé, mélodieux, qu'il tenait en réserve pour saluer la nuit et la lune. La lune. La lune. Chapitre 84. Adieu à Kériote. Jésus parle à l'intérieur de la synagogue de Kériote, invraisemblablement bondée. Il est en train de répondre à tel ou tel qui lui demande conseil sur des questions personnelles, en particulier. Puis, après les avoir satisfaits, il commence à parler à haute voix. Jean de Kériote, écoutez ma parabole d'adieu. Nous lui donnerons ce nom, les deux volontés. Un père parfait avait deux filles, aimées tous les deux d'un même et sage amour, tous les deux engagés sur de bons chemins. Aucune différence dans la manière de les aimer et de les diriger. Et pourtant, il y avait une différence sensible entre les deux fils. L'un, l'aîné, était humble, obéissant. Il faisait sans discuter la volonté paternelle, toujours gai et content de son travail. L'autre, bien que moins âgé, était souvent mécontent et il avait des discussions avec son père et avec son propre moi. Il ne cessait de réfléchir, de faire des réflexions très humaines sur les conseils et les ordres qu'il recevait. Au lieu de les exécuter comme il lui était donné, il se permettait de les modifier en tout ou en partie, comme si celui qui commandait était un imbécile. L'aîné lui disait « N'agis pas ainsi, tu peines le père ». Mais lui répondait « Tu es un sot, grand et gros comme tu es, et en plus l'aîné, adulte désormais. Oh, moi je ne voudrais pas en rester au rang où le père t'a mis, mais je voudrais faire davantage, m'imposer aux serviteurs. Qu'ils comprennent que c'est moi le maître. Tu sembles un serviteur, toi aussi, avec ta perpétuelle douceur. Tu ne vois pas comme, au fond, tu passes inaperçu, malgré ta qualité d'aîné? Certains vont jusqu'à se moquer de toi. » Le cadet, tenté, plus que tenté, disciple de Satan dont il mettait attentivement en pratique toutes les insinuations, tentait l'aîné. Mais celui-ci, fidèle au Seigneur dans l'observation de la loi, restait fidèle même à son père, qui l'honorait par sa conduite parfaite. Les années passèrent, et le cadet, irrité de ne pouvoir régner comme il le rêvait, après avoir prié plusieurs fois son père, « Donne-moi l'ordre d'agir en ton nom, pour ton honneur, au lieu de le laisser à cet imbécile qui est plus doux qu'une brebis. » Après avoir essayé de pousser son frère
à en faire plus que le père ne commandait pour s'imposer aux serviteurs, aux concitoyens, aux voisins, il se dit à lui-même « Oh, cela suffit, c'est notre réputation qui est en jeu. Puisque personne ne veut agir, moi j'agirai. » Et il se mit à n'en faire qu'à sa tête, s'abandonnant à l'orgueil et au mensonge, et désobéissant sans scrupule. Le père lui disait « Mon fils, reste soumis à ton aîné, lui sait ce qu'il fait. » Il disait « On m'a dit que tu as fait ceci. Est-ce vrai ?» Et le cadet répondait en haussant les épaules à l'une et l'autre parole de son père. « Il sait, il est trop timide, hésitant, il manque les occasions de triompher. » Il disait « Moi je n'ai pas agi ainsi. » Le père disait « Ne recherche pas l'aide d'un tel et un tel. Qui veux-tu qu'il t'aide mieux que nous pour donner de l'éclat à notre nom? Ce sont de faux amis qui t'excitent pour rire ensuite à tes dépens. » Et le cadet disait « Tu es jaloux que ce soit moi qui ai l'initiative. Du reste, je sais que j'agis bien. » Il se passa encore du temps. Le premier grandissait toujours plus en justice. L'autre nourrissait de mauvaises passions. À la fin, le père dit « Il est temps d'en finir. Ou bien tu te soumets à ce que je dis, ou bien tu perds mon amour. » Le révolté alla le dire à ses faux amis. « Tu t'en fais pour cela? Mais non, il y a manière de mettre le père dans l'impossibilité de préférer un fils à l'autre. Mets-le entre nos mains, et nous en ferons notre affaire. Tu seras exempt de fautes matérielles, et la possession des biens refleurira, car, après avoir fait disparaître le trop-indulgent, tu pourras leur donner un grand éclat. Ne sais-tu pas qu'il vaut mieux un coup de force, même s'il fait souffrir, plutôt que l'inertie qui gâte la possession, » répondirent-ils. Et le cadet, désormais saturé de perversité, adhéra à l'indigne complot. Maintenant, dites-moi, peut-on peut-être blâmer le père d'avoir donné à ses fils deux méthodes d'éducation? Peut-on dire qu'il est complice? Non. Et comment donc, alors qu'un fils est saint, l'autre est pervers? La volonté de l'homme lui est-elle à l'avance donnée de deux façons? Non. Elle est donnée d'une façon unique, mais l'homme la change à sa guise. Celui qui est bon rend sa volonté bonne, le mauvais la rend mauvaise. Moi, je vous exhorte, ô vous de Kérioth, et ce sera la dernière fois que je vous exhorte à suivre les voies de la sagesse, à suivre uniquement la bonne volonté. Presque à la fin de mon ministère, je vous dis les paroles chantées à ma naissance. La paix est pour les hommes de bonne volonté. La paix, c'est-à-dire la réussite, c'est-à-dire la victoire sur la terre et au ciel, parce que Dieu est avec celui qui a la bonne volonté de lui obéir. Dieu ne regarde pas tant les œuvres retentissantes que l'homme accomplit par son initiative, que l'obéissance humble, prompte, fidèle aux œuvres que lui propose. Je vous rappelle deux épisodes de l'histoire d'Israël, deux preuves que Dieu n'est pas là où l'homme veut agir par lui-même en piétinant l'ordre qu'il a reçu. Voyons les Maccabées. On y dit « Pendant que Judas Maccabée allait avec Jonatas combattre à Galaad, pendant que Simon allait libérer les autres de Galilée, il avait été ordonné à Joseph de Zacharie et à Azarias, chef du peuple, de rester en Judée pour la défendre. Et Judas leur dit « Ayez soin de ce peuple, et ne livrez pas bataille aux nations jusqu'à notre retour. » Mais Joseph et Azarias, entendant parler des grandes victoires des Maccabées, voulurent les imiter en disant « Nous aussi, faisons-nous un nom et allons combattre les nations qui nous entourent. » Ils furent vaincus et poursuivis, et grande fut la déroute du peuple parce qu'il n'avait pas obéi à Judas et à ses frères, croyant agir en héros
l'orgueil et la désobéissance. Et que lit-on dans les rois? On lit que Saül fut réprouvé une première et une seconde fois, et la seconde fois il fut réprouvé pour avoir désobéi au point que David fut choisi pour le remplacer. Pour avoir désobéi. Rappelez-vous, rappelez-vous, le Seigneur veut-il peut-être des holocaustes ou des victimes, ou pas plutôt que l'on obéisse à la voix du Seigneur? L'obéissance a plus de valeur que les sacrifices, la soumission plus que l'offrande de la graisse des moutons, car la révolte est un délit de magie et le refus de soumission est comme un crime d'idolâtrie. Maintenant, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur t'a rejeté pour t'enlever la royauté. Rappelez-vous, rappelez-vous, quand Samuel, obéissant, remplit sa corne d'huile et alla chez Isaïe de Bethléem parce que le Seigneur avait choisi là un autre roi, Isaïe entra au banquet avec ses fils après le sacrifice, et alors ses fils furent présentés à Samuel. D'abord Eliab, l'aîné, grand et beau. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne fais pas attention à son visage ni à sa taille, car je l'ai écarté. Moi, je ne juge pas selon les vues humaines, car l'homme admire les choses que voient ses yeux, mais le Seigneur voit les cœurs. » Et Samuel ne voulut pas prendre pour roi Eliab. Il lui fut présenté Abinadab, mais Samuel dit, « Le Seigneur ne l'a pas non plus élu. » Et Isaïe lui présenta Samma, mais Samuel dit, « Lui non plus n'est pas l'élu du Seigneur. » Et ainsi pour tous les 7 fils d'Isaïe présents au banquet. Mais Samuel dit, « Est-ce que ce sont là tous tes fils ?» « Non, répondit Isaïe, « il en reste un, encore enfant, qui fait paître les brebis. » « Fais-le venir, car nous ne nous mettrons à table que quand il sera arrivé. » Et David arriva, blond et beau, un enfant. Et le Seigneur dit, « Oins-le, c'est lui le roi. » Car, sachez-le pour toujours, Dieu choisit qui il veut, et il enlève à qui des mérites ayant corrompu sa volonté par l'orgueil et la désobéissance. Je ne reviendrai plus parmi vous après cette fois. Le Maître est en train d'accomplir son ministère. Après, il sera plus que maître. Préparez votre esprit pour cette heure. Rappelez-vous que, comme ma naissance a été salut pour ceux qui eurent bonne volonté, de la même façon mon accession sera salut pour ceux qui auront été de bonne volonté en me suivant comme maître dans ma doctrine, et pour ceux qui par la suite me suivront en elle, même après mon accession. Adieu, hommes, femmes, enfants de Kérioth, adieu. Regardons-nous bien dans les yeux, faisons en sorte que les cœurs, le mien et les vôtres, se fondent dans un embrassement d'amour et d'adieu, et que l'amour reste toujours vivant, même quand je ne serai plus, jamais plus parmi vous. Ici, la première fois que je suis venu, un juste a expiré dans le baiser de son Sauveur, dans une vision de gloire. Ici, cette fois, la dernière que je viens, je vous bénis avec l'amour. Adieu, que le Seigneur vous donne la foi, l'espérance et la charité dans une mesure parfaite, qu'il vous donne l'amour, 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 pour lui, pour moi, pour les bons, pour les malheureux, pour les coupables, pour ceux qui portent le poids d'une faute qui n'est pas la leur. Rappelez-vous, soyez bons, ne soyez pas injustes, rappelez-vous que non seulement j'ai pardonné aux coupables, mais que j'ai enveloppé d'amour Israël tout entier. Tout Israël
qui est composée de bons et de ceux qui ne le sont pas. Comme dans une famille, il y a ceux qui sont bons et ceux qui ne le sont pas. Et ce serait une injustice de dire qu'une famille est mauvaise parce que l'un de ses membres est mauvais. Je m'en vais. Si encore quelqu'un de vous a besoin de me parler, qu'il vienne dans la soirée à la maison de campagne de Marie de Simon. Jésus lève la main et bénit, puis il sort rapidement par une petite porte secondaire, suivi des siens. Les gens murmurent « Il ne revient plus ». Qu'a-t-il voulu dire? Il avait des larmes aux yeux en disant adieu. Vous avez entendu? Il dit qu'il montera. Alors, il a vraiment raison, Judas. Certainement que plus tard, comme roi, il ne sera plus parmi nous comme maintenant. Mais moi, j'ai parlé avec ses frères. Eux disent qu'il ne sera pas roi comme nous le pensons, mais roi de rédemption, comme disent les prophètes. Il sera le Messie, voilà. Le roi Messie, certainement. Mais non, le roi rédempteur, l'homme des douleurs. Oui. Non. Jésus, cependant, va rapidement vers la campagne. Chapitre 85. Anne et Marie de Kériote. Adieu à la mère de Judas. Marie de Simon dit « Seigneur, tu ne viendrais pas avec moi seule, chez une mère malheureuse? C'est ce que je désire plus que toute autre chose. » Elle se tient respectueusement en face de Jésus, alors qu'après le repas de midi, les apôtres se sont dispersés pour se reposer, avant de reprendre la route dans la soirée. Jésus, de son côté, est à l'ombre des pommiers chargés de pommes vertes qui commencent à mûrir. Il semble que Marie reprenne une conversation déjà commencée. « Oui, femme, moi aussi, je désire rester avec toi, seule dans ces dernières heures, comme je l'ai été dans les premières. Allons. » Il rentre dans la maison. Jésus pour prendre son manteau, Marie pour prendre son voile et son manteau. Ils s'en vont par des chemins à travers les champs, parmi les pommiers et d'autres arbres de haute futée. Il fait encore chaud. Des champs de moissons mûres arrivent des souffles brûlants. Mais le vent de la montagne tempère la chaleur qui en plaine serait insupportable. Il me déplaît de te faire marcher par cette chaleur, mais plus tard nous ne pourrions plus, et j'ai tant désiré cette chose sans jamais oser te la demander. Tout à l'heure tu m'as dit « Marie, pour te montrer que je t'aime comme si tu étais pour moi une mère, je te dis « Demande-moi ce que tu désires, et je te contenterai. » Et alors j'ai osé. « Seigneur, sais-tu où nous allons? » « Non, femme. Nous allons chez celle qui devait être la belle-mère de Judas. » Marie soupire douloureusement. Elle devait. Elle ne l'est pas, et ne le sera jamais, car Judas a abandonné la jeune fille qui est morte de chagrin, et la mère a de la rancœur pour moi et pour mon fils. Elle ne cesse de nous maudire. Judas est tellement faible devant le mal, qu'il n'a besoin que des seules bénédictions. Je voudrais que tu lui parles. Tu peux la persuader, lui dire que cela a été une grâce, qu'il n'y ait pas eu les noces, lui dire que je n'y suis pour rien, lui dire qu'elle meurt sans rancœur, car la femme meurt lentement, l'âme étranglée. Je voudrais qu'entre nous il y eût la paix, car moi j'en ai souffert, honteuse de ce qui est arrivé, et c'est avec douleur que je vois déchirer une amitié avec une femme qui était pour moi une compagne depuis le moment où je suis venue ici comme épouse. En somme, tu sais, Seigneur. Oui, n'aie pas d'inquiétude, ta demande est juste, et je me charge de cette bonne démarche. Après avoir franchi une petite vallée, il monte sur une autre élévation de terrain sur laquelle se trouve un village. Anne réside ici depuis la mort de sa fille dans sa propriété. Avant, elle était à Kériote,
mais tant qu'elle y vivait et qu'on s'y rencontrait, ses reproches me déchiraient le cœur. Ils obliquent par un sentier peu avant le village et arrivent à une maison basse au milieu des champs. Voilà, oh, le cœur me tremble maintenant que je suis ici. Elle ne voudra pas me voir. Elle me chassera. Elle sera fâchée, et son pauvre cœur souffrira davantage. Maître. Oui, j'y vais, moi. Reste jusqu'à ce que je t'appelle, et prie pour m'aider. Jésus s'avance seul jusqu'à la porte grande ouverte de la maison où il entre avec son doux salut. Une femme accourt. Que veux-tu? Qui es-tu? Je viens apporter du soulagement à ta maîtresse. Conduis-moi à elle. Un médecin? Inutile, il n'y a plus d'espoir. Son cœur meurt. Il y a encore l'âme à soigner. Je suis le rabbi. Inutile aussi à ce titre. Elle ne se repose pas sur l'Éternel et elle ne veut pas entendre de sermons. Laisse-la tranquille. C'est parce qu'elle est dans cet état que je suis venu. Laisse-moi passer, et elle sera moins malheureuse dans ses derniers jours. La femme hausse les épaules, et elle dit « Entre ». Un couloir à demi obscur et frais, des portes. Au fond, la dernière est entr'ouverte, et il en sort des lamentations. La femme y va, et entre en disant « Maîtresse, c'est un rabbi qui veut te parler. » Pourquoi? Pour me dire que je suis maudite, que je n'aurai pas la paix, même dans l'autre vie, dit-elle haletante, fâchée. Non, pour te dire que ta paix sera complète, pourvu que tu le veuilles, et tu seras heureuse avec ta Jeanne éternellement, dit Jésus en apparaissant sur le seuil. La malade, jaune, enflée, haletante sur son lit, appuyée à de nombreux oreillers, le regarde et dit « Oh, quelle parole! C'est la première fois qu'un rabbi ne me fait pas de reproches. Quelle espérance! Ma Jeanne, avec moi, dans la béatitude, plus de douleur, la douleur donnée par un maudit, que n'a pas empêché celle qui l'a engendrée et qui m'a trahi après m'avoir flattée. Ma pauvre fille, et elle halète de plus en plus fort. Tu le vois, tu la rends malade, je le savais. Sors. Non, va-t'en, laisse-moi seule. La femme sort en secouant la tête. Jésus s'approche du lit lentement. Il essuie avec bonté la sueur de la malade qui a du mal à le faire avec ses mains invraisemblablement enflées. Lui donne de l'air avec un éventail de palmiers. Il lui donne à boire, car elle cherche à se rafraîchir avec la boisson qui est sur sa petite table. Il ressemble à un fils près de sa mère malade. Puis il s'assied, doucement, mais fermement décidé à accomplir sa mission. Anne l'observe tout en se calmant, et, avec un sourire de souffrance, elle lui dit « Tu es beau et tu es bon. Qui es-tu, ô rabbi? Tu as la délicatesse de ma fille bien-aimée en me donnant du réconfort. Je suis Jésus de Nazareth. Toi? Toi? Chez moi? Pourquoi? Parce que je t'aime. J'ai une mère, moi aussi, et en toute mère, je vois la mienne, et dans les larmes des mères, je vois celle de ma mère. Pourquoi? Ta mère pleure? Pourquoi? Elle a perdu un autre fils? Pas encore. Je suis son fils unique, et je vis encore. Mais elle pleure déjà, parce qu'elle sait que je dois mourir. Oh! Oh! La malheureuse! Savoir à l'avance qu'un fils va mourir. Mais comment le sait-elle? Tu es sain, tu es fort, tu es bon. Moi, je me suis fait des illusions jusqu'à sa mort, et elle était si malade. Comment ta mère peut-elle savoir que tu dois mourir?
parce que je suis le Fils de l'homme prédit par les prophètes. Je suis l'homme des douleurs qu'a vu Isaïe, le Messie chanté par David et décrit dans ses tortures de Rédempteur. Je suis le Sauveur, le Rédempteur aux femmes, et la mort m'attend horrible, et ma mère y assistera, et ma mère sait, depuis le moment où je suis né, que son cœur sera ouvert comme le mien par la douleur. Ne pleure pas. Par ma mort, j'ouvrirai à ta Jeanne les portes du paradis. À moi aussi, à moi aussi. Oui, en son temps, mais tu dois d'abord apprendre à aimer et à pardonner, à revenir à l'amour, à être juste et à pardonner. Autrement, tu ne pourras pas aller au ciel avec Jeanne, avec moi. La femme pleure angoissée. Elle gémit. Aimer, aimer, quand les hommes nous ont appris à haïr, quand Dieu a cessé de nous aimer en manquant pour nous de pitié. C'est difficile. Comment aimer quand les hommes nous ont torturés et les amis blessés, et quand Dieu nous a abandonnés? Donné? Non, pas abandonnés. Moi, je suis ici, pour te dire les promesses célestes, pour te donner l'assurance que ta douleur finira en joie, pourvu que tu le veuilles. Anne, écoute-moi. Tu pleures à cause des noces annulées. Tu en fais la cause de toute ta douleur. Tu accuses d'assassinat un homme pour ce motif et de complicité sa mère malheureuse. Écoute, Anne, il ne se passera que peu de mois pour que tu voies que ce fut une grâce du ciel que Jeanne n'ait pas été l'épouse de Judas. Ne le nomme pas, crie la femme. Je le nomme, et pour te dire que tu dois remercier le Seigneur et que tu le remercieras dans quelques mois. Je serai bientôt morte. Non, tu seras vivante, et tu te souviendras de moi, et tu comprendras qu'il y a des douleurs plus grandes que la tienne. Plus grandes? Ce n'est pas possible. Et que sera celle de ma mère qui me verra mourir en croix? Jésus s'est levé. Il est imposant. Et celle de la mère de celui qui trahira Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Pense, ô femme, à cette mère, toi. Kériote tout entière et les campagnes et au-delà ont eu compassion de ta douleur. Tu as pu t'en glorifier comme d'une couronne de martyrs. Mais cette mère, comme Caïn, mais étant Abel, la victime de son fils traître, meurtrier de Dieu, sacrilège, maudit, elle ne pourra supporter un regard d'homme, car tout regard sera comme une pierre pour la lapider, et en toute voix d'homme, en toute parole, il lui semblera entendre une malédiction, une injure, et elle ne trouvera pas de refuge sur la terre, jamais, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que Dieu qui est juste prenne avec lui la martyre, en lui faisant oublier qu'elle est la mère du meurtrier de Dieu, en lui donnant la possession de Dieu. N'est-ce pas la plus grande douleur, celle de cette mère? Oh, douleur immense! Tu vois, sois bonne, Anne, reconnais que Dieu a été bon dans sa manière d'agir. Mais ma fille est morte. Judas l'a faite mourir pour chercher une plus grande dot. Sa mère l'a approuvé. Non, cela non. C'est moi qui te le dis, moi qui vois dans les cœurs. Judas, c'est mon apôtre, mais je le dis, il a mal agi et en sera puni. Mais la mère est innocente. Elle t'aime, elle voudrait que tu l'aimes. Anne, vous êtes deux mères malheureuses, mais si toi tu te glorifies de ta fille morte, innocente, pure, que le monde célèbre avec honneur, Marie de Simon ne peut se glorifier de son fils. Ses actions sont blâmées par les hommes. C'est vrai, mais s'il avait épousé Jeanne, il ne serait pas blâmé.
Mais d'ici peu tu aurais vu Jeanne mourir de chagrin, car Judas périra de mort violente. Que dis-tu? Ô malheureuse Marie! Quand? Comment? Où? Bientôt, et d'une manière horrible. Anne, Anne, tu es bonne, tu es mère, tu sais ce que c'est que la douleur d'une mère, Anne. Redeviens l'amie de Marie. Que la douleur vous unisse comme devait vous unir la joie. Permets-moi de partir content de savoir qu'elle aura une amie, une seule, une au moins. Seigneur, l'aimer, cela veut dire lui pardonner. C'est très pénible. Il me semble ensevelir de nouveau ma fille, de la tuer, moi aussi. Ce sont des pensées qui viennent des ténèbres. Ne les écoute pas. Écoute-moi, moi qui suis la lumière du monde. La lumière te dit que moins amer a été le sort de Jeanne mourant vierge que si elle était morte veuve de Judas. Crois-moi, Anne, et pense que plus malheureuse que toi est Marie de Simon. La femme pense, lutte, pleure, et dit « Mais moi je l'ai maudite, elle est le fruit de ses entrailles, j'ai péché. » Et moi je t'en absous, et plus tu l'aimeras, plus le ciel t'absoudra. Mais si je suis son amie, je rencontrerai Judas. Je ne puis, Seigneur, faire cela. Tu ne le rencontreras plus. Moi, je ne reviendrai plus jamais à Kériote, et Judas non plus. Nous avons déjà salué les habitants. Oh, tu as dit que je ne reviendrai plus. Judas a dit qu'il ne pourra plus venir jusqu'après mon élévation, mais lui croit qu'il me verra monter sur un trône, et ce qui m'attend, au contraire, c'est la mort de la croix. Et il croit devenir un de mes ministres. Au contraire, c'est la mort qui l'attend. Mais toi, tu ne diras pas cela, jamais, que la mère ignore jusqu'à ce que tout soit accompli. Tu l'as dit, la malheureuse, savoir à l'avance que le fils doit mourir. Mais si les souffrances de ma mère, même pour cela, tendent déjà à augmenter les mérites de mon sacrifice, pour Marie de Simon, c'est de la pitié de se taire. Tu ne parleras pas. Non, Seigneur, je le jure, au nom de ma Jeanne. Je veux une autre promesse, grande, sainte. Tu es bonne. Tu m'aimes déjà. Oui, tellement. Je suis en paix depuis que tu es ici. Quand Marie de Simon n'aura plus de fils et que le monde la couvrira de mépris, toi seul, tu lui ouvriras ta maison et ton cœur. Me le promets-tu? Au nom de Dieu et de Jeanne. Elle l'aurait fait, car Marie était toujours pour elle la mère de celui qu'elle aimait toujours, continue Jésus. Oui, et elle pleure. Que Dieu te bénisse, ô femme, et te donne la paix et la santé. Viens, allons à la rencontre de Marie pour lui donner le baiser de paix. Mais, Seigneur, moi je ne peux pas marcher, j'ai les jambes enflées et inertes. Tu vois, je suis ici habillée, mais je ne suis qu'un tronc. Tu l'étais. Viens, et il lui tend la main pour l'inviter. La femme, les yeux dans les yeux de Jésus, déplace ses jambes, les sort du lit, pose par terre ses pieds déchaussés, se lève, marche. Elle paraît fascinée. Elle ne se rend même pas compte de la guérison qui est survenue. Elle sort, la main toujours dans celle de Jésus, dans le couloir à moitié obscur. Elle va vers la sortie. Elle y est presque arrivée quand elle rencontre la servante d'auparavant qui pousse un cri de joie effrayé. Les autres serviteurs accourent, craignant que ce ne soit signe de mort. Ils voient leur maîtresse tout à l'heure mourante et avec de la rancœur pour Marie de Simon, qui court, les bras tendus, après avoir quitté Jésus,
vers Marie humiliée. Elle l'appelle, l'accueille sur son cœur, et toutes les deux pleurent. Pendant le retour à sa maison, après l'adieu de paix, Marie de Simon remercie le Seigneur et demande « Quand viendras-tu faire d'autres bienfaits ?» « Jamais plus, ô femme, je l'ai déjà dit aux habitants, mais mon cœur sera toujours avec toi. Rappelle-toi, rappelle-toi toujours que je t'ai aimé et que je t'aime. Rappelle-toi que je sais que tu es bonne et que Dieu t'aime pour cela. Rappelle-le-toi toujours, même au moment des heures terribles, que jamais l'idée ne te vienne que Dieu te juge coupable. À ses yeux, ton âme apparaîtra toujours comme ornée des pierres précieuses de tes vertus et des perles de ta souffrance. Marie de Simon, mère de Juda, je veux te bénir, je veux t'embrasser et te donner un baiser pour que ton baiser maternel, sincère, fidèle, soit pour moi une compensation de tout autre, pour que mon baiser soit pour toi une compensation de toute douleur. Viens, mère de Juda, et merci, merci pour tout ce que tu m'as donné d'amour et d'honneur. Et il l'embrasse et il la baise au front, comme il le fait pour Marie d'Alphée. Mais nous nous verrons encore. Je viendrai à la Pâque. Non, ne viens pas, je t'en prie. Veux-tu me faire plaisir? Ne viens pas. Les femmes à la Pâque prochaine? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura un terrible soulèvement à Jérusalem à la prochaine Pâque. Ce ne sera pas la place des femmes, et même, Marie, j'ordonnerai à ton parent de te rejoindre. Restez ensemble. Tu en as besoin, car désormais Judas ne pourra plus t'aider ni venir. Je ferai comme tu dis. Donc, jamais plus je ne verrai ton visage où se reflète la paix du ciel. Quelle paix tu as déversée de tes yeux dans mon cœur douloureux. Marie pleure. Ne pleure pas, la vie est courte. Ensuite, tu me verras pour toujours dans mon royaume. Alors tu penses que ton humble servante y entrera? Je vois déjà ta place dans la troupe des martyrs et des corédempteurs. Ne crains pas, ô Marie, le Seigneur sera ton éternelle récompense. Allons, le soir arrive et c'est l'heure de se remettre en route. Et ils refont la route à travers les champs et les pommerets jusqu'à la maison où les apôtres attendent. Jésus brusque les adieux, bénit, se met à la tête des siens. Il s'en va. Marie pleure à genoux, genoux, genoux.